pourquoi, je n'avais pas de raison de détester ces gens-là, mais j'avais une haine dans mon cœur. J'ai grandi avec ma mère et je voyais mon père pendant les vacances, mais j'ai aussi eu un rapport assez compliqué avec mon père, ce qui fait que j'ai développé une certaine concurrence avec les garçons. Vivant que 3 filles à la maison, on a dû apprendre à se débrouiller et ma mère a dû nous apprendre, enfin, a préféré nous apprendre qu'on n'avait pas besoin d'un homme dans notre vie pour pouvoir grandir, pour pouvoir vivre. Et ce qui fait que j'ai vraiment été en concurrence avec des hommes toute ma vie. Je me suis battue qu'avec des garçons dans ma vie. Quand j'avais une relation avec un garçon, c'était toujours une relation conflictuelle. Il fallait que je montre aux hommes que moi aussi j'étais quelqu'un. J'avais très confiance en moi, mais en réalité, au fond de moi, j'avais pas du tout confiance en moi parce que j'avais ce besoin de me montrer tout le temps, de montrer aux gens que j'étais quelqu'un, de montrer que les gens m'aimaient. Et quand quelqu'un me détestait, ça me faisait du bien parce que je provoquais en fait cette haine envers moi. J'avais besoin de montrer aux gens que moi, on ne marchait pas dessus, qu'avec moi, on ne pouvait pas faire telle et telle chose. Mais en réalité, à force qu'on me dise que j'étais une mauvaise personne, j'ai fini par le croire et à vivre comme si j'étais un démon. Vraiment, faire pleurer les gens, ça me faisait du bien. Faire du mal aux gens, ça me faisait du bien. Que les gens me détestent, ça me faisait du bien. Au bout d'un moment, j'ai commencé à trouver vraiment normal de vivre cette vie, en fait, cette vie où tout le monde me déteste et où je déteste tout le monde. Arrivé à l'âge de 25 ans, ma grande sœur est décédée, laissant 2 enfants. Et ce jour-là, en fait, j'ai commencé à détester Dieu en me disant comment Dieu pouvait enlever une mère à un enfant qui avait 40 jours et un autre de 6 ans. Arrivé au bout de 30 minutes, je me suis dit, si Dieu n'existe pas, ma soeur va rester dans un cercueil et va se faire manger par des vers. Donc je me suis dit, non, je crois que Dieu existe. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas, je savais une chose. Si moi je mourais aujourd'hui, j'allais aller en enfer. Ça, c'était sûr. Parce que le mal que je faisais, et même le fait de croire que Dieu était si loin, qu'il ne me calculait pas, c'était déjà quelque chose de faux. Parce que si je regarde à ma vie, j'ai la grâce d'avoir une famille, j'ai la grâce d'avoir à manger, j'ai la grâce d'avoir une maison, j'ai la grâce d'avoir eu une mère qui m'aime, d'avoir même eu la présence d'un père. Et donc, Dieu a toujours été là pour moi. Et quand je revois certaines choses dans ma vie, je me dis que si ce n'était pas Dieu, aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Ma soeur est décédée, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Je suis arrivée au stade de je suis la plus grande de la famille, donc je devais tout porter sur mes épaules. Mes deux neveux n'avaient pas le même père, ça a fait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, même je ne vois même plus ma nièce depuis au moins 3-4 ans. Tout ça a provoqué chez moi une recherche de Dieu. J'ai commencé à lire la Bible, je ne comprenais rien du tout. Ma famille m'avait juste dit que Dieu existait et je priais de temps en temps. Mais en réalité, Dieu, c'était quelqu'un vraiment de très loin. Donc ça veut dire que sa parole, je ne comprenais rien, je lisais ça dans le désordre. Et aller à l'église, personnellement, je trouvais ça ennuyeux. Donc après cela, j'ai continué ma vie. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à New York. J'ai vécu tellement de choses, tellement de boîtes de nuit de 16 ans à 25 ans. J'ai connu tellement de garçons que je me suis arrêtée de compter à 50 pour ne pas faire un infractus. Quand je vous dis connaître, c'est pas que je suis sortie un peu avec des garçons. J'ai couché avec des garçons, j'ai même eu des fois des MST, IST, comme ça qu'on appelle aujourd'hui. J'ai même eu ces choses-là parce que je me protégeais pas en fait, je trouvais ça normal. Pour moi, ces choses c'était chez les autres, le sida c'était chez les autres, etc. Par la grâce de Dieu, j'ai été protégée du sida malgré tous les partenaires sexuels que j'ai eus. J'ai dû vivre un avortement parce que le garçon qui m'avait mis enceinte, je ne me voyais pas faire ma vie avec lui. Cet avortement a agrandi encore plus la haine que j'avais envers moi ou envers les autres. J'ai eu du mal même à guérir de cet avortement parce que je me disais j'ai tué un enfant. Pourquoi? Pour mon bien-être personnel. Si je m'étais protégée, peut-être que j'aurais pas eu ces choses-là. Et puis même si j'aurais pas donné mon corps à n'importe qui, je n'aurais jamais fait ça parce que je le crois, si j'étais tombée enceinte de la bonne personne, entre parenthèses, j'aurais gardé cet enfant. Arrivée à l'âge de 25 ans, donc ma soeur est décédée à l'âge de 23 ans, oui 23 ans. Donc ça fait 3 ans aujourd'hui que je connais Jésus. Pourquoi? Parce qu'un garçon encore est rentré dans ma vie et ce garçon m'a dragué, mais ce garçon allait à l'église. Donc j'ai commencé à me dire, tu sais quoi, comme tu cherches Dieu depuis tellement longtemps, 2 ans et demi exactement, allons à l'église. Je suis partie à l'église, je me suis ennuyée encore une fois. J'ai trouvé ça vraiment ennuyeux. Mais à un moment donné, le pasteur nous a demandé de prier, fermer les yeux, d'ouvrir nos cœurs, de lever les mains et de prier sincèrement. Et ce jour-là, j'ai fait une prière sans savoir que ce que j'allais dire,
Mais en tout cas, je me suis dit, Dieu, aujourd'hui, je vais te dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai dit à Jésus que oui, je le reconnaissais comme Seigneur et Sauveur. Que j'acceptais qu'il était mort pour mes péchés, que j'acceptais qu'il avait fait ça pour moi parce qu'il m'aimait il y a plus de 2000 ans à la croix. J'ai accepté ça. Le jour-là, mon corps s'est levé tout seul lorsque le pasteur a dit qui veut donner sa vie à Jésus. Mon corps s'est levé, j'ai fait 3 pas et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? Parce que je ne connaissais rien à l'église, je ne connaissais rien à Dieu. Quelqu'un m'a attrapé, m'a ramené devant. Pendant 15 minutes, aucune larme ne coulait de mes yeux. Et là, je me suis dit, Tracy, même Dieu ne peut rien faire pour toi, tu es tellement mauvaise que même les larmes devant Dieu ne coulent pas. J'étais là en train de me dire, vraiment, plus personne ne peut sauver mon cas, c'est terminé. Mais à un moment donné, le pasteur a dit, vous avez un père sur la terre et il est imparfait. Et si vous saviez l'histoire que j'ai avec mon père est imparfait. Mais aujourd'hui, je le considère comme un père parfait parce que j'ai appris à aimer mon père de la bonne manière et non pas regarder que les défauts qu'avait mon père, que le mal qu'a pu faire mon père à ma mère ou même à moi. J'ai appris à le connaître comme mon père et l'aimer comme je dois l'aimer en tant que son enfant. Et elle m'a dit quelque chose, mais tu as un père dans les cieux et ce père aujourd'hui te pardonne. Quand elle a dit ça, j'ai senti quelque chose sortir de mon corps, un poids, la haine, la peine, la rancœur. Toutes les choses mauvaises que j'avais reçues, que j'avais vécues pendant toutes ces années, j'ai ressenti 25 ans de rage sortir de mon corps et une paix entière m'envahir, un amour entier m'envahir. C'était comme si Dieu m'avait pris dans ses bras et m'avait dit je t'aime, je suis là pour toi, etc. Aujourd'hui, ça fait exactement 3 ans que je connais Dieu. À partir du moment où j'ai fait cette prière, je suis sortie de l'église, j'étais une nouvelle personne. Les gens ne me reconnaissaient plus, mes amis se sont éloignés de moi parce qu'ils se disaient j'ai dû rentrer dans une secte. Parce que comment? Hier, je parlais de sexe sur les réseaux sociaux, je parlais de mauvaises choses sur les réseaux sociaux, je m'engueulais avec des personnes sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, je viens et je dis Jésus vous aime, Jésus m'aime, Jésus m'a sauvé, Jésus a fait toutes ces choses pour moi. Les gens ne comprenaient rien, tout le monde m'a laissé tomber. Mais j'avais totalement confiance parce que je savais que Dieu était encore avec moi et qu'il n'allait pas me lâcher. Je me suis accrochée à Jésus et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fait mon témoignage sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, mon témoignage a plus de 50 000 vues. Jamais j'aurais cru que moi, Tracy, on allait commencer à m'écouter parce que j'étais devenue quelqu'un de bien et non pas pour parler de moi juste pour dire Tracy a fait ci de mal, Tracy a fait ça de mal. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus à travers mon témoignage parce que Dieu leur a montré qu'il existait à travers ce que j'ai vécu. Donc j'aimerais vous dire aujourd'hui que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peut-être que vous avez de la peine parce qu'aujourd'hui vous avez peut-être perdu votre travail, peut-être que vous avez la rage contre votre père qui ne vous s'est jamais occupé de vous, peut-être que vous avez une peine de cœur parce qu'un homme vous a encore blessé ou une femme vous a encore trompé. Mais sachez une chose, Jésus vous aime et Jésus est mort pour tous vos péchés. Peu importe la chose dans laquelle vous vous sentez encore coupable, Jésus est mort pour vous, pour qu'aujourd'hui vous puissiez avoir la paix dans votre cœur. Donc sachez-le, ce soir, rentrez chez vous, demandez Jésus si cette fille Tracy, oui, je m'appelle Tracy, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais si cette fille Tracy a raison, montre-moi que tu existes. Je vous assure que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Que si je n'avais pas connu Jésus, aujourd'hui je ne serais pas là. J'aurais peut-être fait une tentative de suicide ou une dépression parce que je commençais vraiment à me détester. Satan m'avait vraiment fait croire que j'étais vraiment une mauvaise personne et qu'on ne pouvait plus rien faire avec moi. Mais aujourd'hui, je vous le dis, chacun d'entre vous, Dieu vous aime et il est très proche. Il n'est pas aussi loin que vous pouvez le croire. Jésus vous aime. Ce soir, demandez, mettez-vous à genoux dans votre chambre et demandez-lui, Jésus, si tu existes, montre-moi, pardonne-moi, j'ai envie de te connaître et je vous assure que ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour vous, même en x3, x10, x15, peu importe comment est votre cœur, mais Dieu vous regardera votre cœur et la sincérité dans votre cœur. Voilà, Jésus vous aime. Alléluia. Passez une excellente soirée de bonnes fêtes de Noël et même si vous êtes seul pendant les fêtes, sachez que Dieu est avec vous et ne vous lâchera pas. Soyez bénis. Amen. Merci. Il y a quelqu'un qui a écouté le témoignage de la sœur Tracy. Il voulait dire Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie ce soir. J'aimerais que vous le rapprochiez et on va faire quelques prières ensemble sur place. Si vous n'êtes pas honte, vous êtes là, vous voulez prendre cette décision, vous donnez votre vie, vous dites Jésus, viens dans ma vie. Je m'engage avec toi. Sache que ce que la sœur elle a expérimenté, ce n'est pas une relation avec une religion, mais c'est une relation avec Jésus. Amen. Jésus n'a rien à voir avec aucune religion.
Alors je vous invite pas de faire connaissance à une religion ce soir. Je vous invite à être en intimité avec la personne de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être? N'ayez pas... Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Il m'a béni sur la place de Bichon. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur le lieu élevé. Éternel est ma voix. Je veux encore le redire. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de Bichon. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Ensemble nous on le Seigneur il est vivant. 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 Oh loué loué. Le Seigneur il est vivant. Oh loué loué. Le Seigneur il est vivant. Ensemble nous le Seigneur il est vivant. Ensemble nous le Seigneur il est vivant. Oh loué loué. Nous le Seigneur il est vivant. Oh loué loué. Nous le Seigneur il est vivant. Il est vivant. Jésus règne, il règne, il règne de mon temple. Jésus règne, il règne, il règne de mon temple. Jésus règne dans les cieux, Jésus règne sur la terre. Jésus règne, il règne, il règne de mon temple. Je vais avancer, 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 avancer. Mes amis, c'est la première fois que je vois des gens avancer mais sur place. Nous allons avancer. Jésus règne, il règne, il règne, le démon tremble. Il règne, il règne.